Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans cette vidéo pour vous donner mon avis sur mes produits terminés. Le premier produit c'est un déodorant Dove que je vous présente à chaque fois dans mes produits terminés. Le original que j'adore, c'est mon préféré. La bouteille de 200 ml, mine de rien, j'en fais un bon moment alors que j'en mets vraiment tous les jours. Et voilà, cette odeur de frais, de propre, je sens pas du tout la transpiration avec ce déo, c'est mon indispensable. J'ai terminé un shampoing de chez Petrolane, donc c'est shampoing stop pellicule classique gras, élimine 100% des pellicules pour les cheveux gras. Et je l'ai détesté, franchement il ne vaut rien je trouve, en tout cas sur mes cheveux ça n'a pas fait d'effet. Moi je suis habituée au Head and Shoulders, donc celui-ci que je rachète à chaque fois, et pour faire la comparaison je préfère 1000 fois celui-là. Donc voilà, en gros celui-là je l'ai détesté, je n'ai même pas terminé, c'est mon copain qui l'a fini et qui ne l'a pas aimé non plus. Donc voilà, après peut-être qu'il convient à certaines personnes, en tout cas pas pour moi, et je rachète à chaque fois celui-ci. Pour rester dans les cheveux, j'ai terminé un petit produit que j'avais reçu dans une Birchbox, c'est de la marque aussi, c'est le soin intensif en 3 minutes. Franchement j'ai adoré ce soin, je trouvais qu'il laissait mes cheveux vraiment très réparés. Après il sent le chewing-gum, donc c'est une odeur assez artificielle que j'aime moyennement, mais ça me déplaît pas non plus. Donc voilà, c'est un petit produit que je serais peut-être susceptible de racheter, en tout cas j'ai bien aimé le tester. Un conditionnaire de la marque Davins que j'avais eu aussi dans Birchbox, donc c'était présenté sous un petit pot comme ça, qui m'a duré quand même pas mal de temps puisqu'il en fallait pas énormément à chaque fois. J'ai adoré cet après-shampoing, vraiment il était top. Je sentais mes cheveux réparés, très lisses, bien démêlés, bien nourris, donc j'ai beaucoup aimé et ça je le rachèterai, c'est clair et net. J'ai terminé 3 gels douche de la marque Cottage, celui au lait de réglisse qui se présente comme ça que j'adore, il sent vraiment trop bon. Moi les gels douche Cottage je les adore. Ensuite celui à la pomme d'amour que j'aime énormément, j'en ai encore d'avance et voilà, c'est vraiment des gels douche que j'adore. Et ensuite celui au Monoi qui est très bien aussi, mais ça c'est une huile de douche et j'aime moins parce que ça mousse moins, même mon copain n'aime pas trop quand ça mousse pas. Donc on l'aime bien. Après je trouve que ça sent bon, c'est agréable de se laver avec ça, mais comparé à tous les autres gels douche Cottage, c'est celui que je préfère le moins. Pourtant j'en ai encore un d'avance parce que j'en avais eu un autre à Noël. Même s'il nourrit puisque c'est pour les peaux sèches et sensibles, je trouve qu'il sent pas le Monoi. Il sent bon mais pour moi ça sent pas le Monoi quoi. Enfin voilà. Donc s'il y en a un que je devrais pas racheter, ça serait celui-ci, même si j'en ai déjà en avance. Et j'ai fini un gel douche de la marque Playboy, je les aime beaucoup aussi. Après ils sont très liquides donc on les finit assez vite, mais franchement ça sent bon et c'est agréable de se laver avec ça. Ça ne vaut pas les gels douche Cottage, mais je trouve que pour le prix c'est largement valable quoi. Ensuite j'ai fini un savon intime de la marque Sogela, donc ça il y a 500 ml dedans. C'est pour ça que je vous en présente pas souvent parce qu'on en fait une éternité. J'ai dû en faire au moins 2 ans, enfin sans déconner, franchement j'en fais très longtemps. C'est sans parabènes, je rachète à chaque fois ceux-là que j'achète en parapharmacie. Ils sont très bien, ils respectent vraiment bien l'hygiène intime quoi. Et il en faut vraiment à peine. En même temps on n'a pas grand chose à se laver, j'ai envie de vous dire. Et du coup, bidon comme ça, je vous dis, j'en fais très longtemps. Et là j'en ai racheté un qui est encore plus grand, donc je vous présenterai sûrement dans plusieurs années je pense. J'ai terminé 2 dentifrices de chez Sensodyne que je vous présente à chaque fois puisque je les aime beaucoup. J'aime beaucoup voilà, me laver avec ce genre de dentifrice. Je trouve pas que c'est un soin blancheur miraculeux, mais en tout cas il lave bien les dents. Il n'est pas trop fort parce que moi je supporte pas les dentifrices très forts. Du coup j'ai du mal à me laver les dents longtemps puisque je me rince de suite la bouche parce que ça me pique la langue. Donc voilà, ceux-là ils sont assez doux, j'aime bien. En revanche celui de chez Colgate, le Max White One, qui se présente comme ça, je l'ai détesté. En fait je le rachèterai pas du tout. Pas parce qu'il fait pas son job, mais parce qu'en fait dedans il y a des petites particules bleues. Et quand vous vous lavez les dents, s'il y en a une qui se coince entre vos dents, ben, elle reste. Donc vous avez un pic bleu entre vos dents, donc je trouve ça vraiment chiant. Et en plus ça vous fait de tout dans le lavabo, puisque les pics bleus après ils restent collés dans le lavabo et le temps qui se détériore et tout. Enfin c'est vraiment une horreur. Je sais pas si vous l'avez déjà testé, mais moi j'aime pas, donc voilà, je le rachèterai pas. Et un petit dentifrice de la marque Marvis que j'avais eu dans une Birchbox, que j'aime bien, qui a la menthe. Par contre il est très fort, donc voilà, pareil, j'ai du mal à me laver les dents longtemps avec ce genre de dentifrice, mais je l'ai beaucoup aimé et voilà, je suis contente de l'avoir testé. Par contre je sais pas si je le rachèterai parce qu'il n'est pas donné non plus pour un dentifrice. Je l'ai pas terminé, mais depuis le temps que je l'avais reçu dans une box, il fallait que je vous en parle. Il est dans ma cuisine, je l'ai pas mal utilisé. C'est un savon de chez la Société Parisienne de Savon, Glycéril, il y a écrit dessus. Donc le packaging se présentait comme ça, et à l'intérieur on avait donc le savon ici. Et franchement j'ai bien aimé ce savon, je trouve qu'il sent bon, il est très agréable à utiliser, donc c'est quelque chose que j'ai bien aimé tester aussi. J'ai fini mon indispensable de l'été qui est une brume rafraîchissante, apaisante, enfin voilà, j'adore
ça avant d'aller au lit ou le matin pour se rafraîchir. Enfin voilà, j'aime beaucoup utiliser ce genre de brume, mais c'est surtout le soir avant d'aller au lit, ça rafraîchit. Et moi, tout l'été, depuis que je suis petite, j'utilise ça. Donc là, c'est de la marque de chez Intermarché. Mais voilà, elle est très bien, j'aime bien et j'en ai déjà racheté une comme ça. Pour rester dans l'été, j'ai une crème solaire à vous présenter que j'ai achetée cette année, donc de la marque L'Oréal. C'est la Sublime Sun. J'avais pris une protection 50. Alors non pas parce que je suis très blanche, mais parce que ça faisait plusieurs étés que je ne bronzais pas des jambes et puis les étés il n'a pas fait hyper beau, donc j'avais envie de commencer avec un indice assez fort. Donc c'est celle-ci et je l'ai détestée. Pour vous dire, c'est qu'elle n'est même pas terminée, mais avec mon copain on a quand même essayé de la finir. Franchement, c'est une crème solaire que je vous conseille pas du tout, déjà parce qu'elle est grasse, elle s'étale pas bien sur la peau, c'est vraiment en crème et en plus après ça vous fait des petits, comment dire, comme un petit gommage, enfin je sais pas, elle pèle et tout, c'est vraiment, vraiment pas top à utiliser. Donc pas pour la protection parce que je pense qu'elle protège bien, on l'a utilisée quand même si on l'a pas terminée parce qu'on n'en pouvait plus. Mais voilà, je l'ai vraiment pas du tout aimée. J'ai terminé un soin pour les cheveux de la marque De Singe. C'est un concentré de nutrition sans rinçage, nourrit intensément les pointes et zones très desséchées. Qui se présente comme ça faisait un petit moment que je l'avais et je l'ai bien aimé malgré son odeur que j'aime pas spécialement, ça pue pas mais ça sent pas hyper bon. J'aimais bien en sortant de la douche me l'appliquer de temps en temps, ça démêle bien les cheveux et ça vous les nourrit. Donc cette petite huile était vraiment super sympa, puis ça se présente pas sous texture huile, hein, c'est assez crémeux quand même. Donc voilà, j'ai bien aimé. Un produit que j'ai depuis très longtemps et que j'ai arrêté d'utiliser, donc je vais le jeter. Malgré tout ce qui me reste dedans, je sais c'est du gaspillage, mais elle commence en fait à faire des dépôts. Je sais pas si vous pouvez voir, c'est un petit peu dégueulasse. Voilà. Du coup, mine de rien, j'ai quand même utilisé tout ça et après j'avais complètement arrêté puisque j'ai reçu pas mal d'autres produits dans les box, enfin j'ai d'autres produits à finir donc je l'avais vraiment mise de côté. C'est la Bio Oil que j'avais acheté il y a très longtemps quand on a commencé à parler d'elle sur YouTube. C'est une huile en fait qui est censée vous atténuer vos cicatrices, vergetures, etc. Alors je l'ai bien utilisée, moi je trouve qu'elle laissait vraiment une peau très belle, c'est-à-dire qu'en fait j'avais essayé de l'utiliser sur les vergetures, j'ai pas vu de grande différence, peut-être qu'il fallait que j'utilise plus longtemps pour en voir, mais donc je donne un avis plutôt négatif, mais je ne sais pas si sur d'autres personnes ça a marché. Par contre, mon copain l'a utilisé sur son visage et on a vu quand même une amélioration parce qu'il avait des petites cicatrices d'acné qui se sont un petit peu estompées on va dire. Par contre, moi qui n'ai pas de cicatrices d'acné ou autre, je l'utilisais quand même de temps en temps le soir. Et le matin au réveil, c'est vrai que je voyais que mon teint était plus lumineux, vraiment plus net en fait. Le seul problème c'est que c'est très gras, donc la journée franchement pour mettre ça c'est pas agréable. Et même le soir pour dormir avec, faut vraiment pas que ça aille sur vos cheveux et tout. Enfin bon, c'est assez pénible, c'est pour ça que j'ai pas aussi terminé de l'utiliser. J'aurais dû acheter le plus petit flacon, mais voilà, c'est quand même parti assez vite mine de rien. Si je l'avais utilisé plus longtemps, je l'aurais sûrement terminé. Donc voilà, c'est pas un produit que je rachèterai, en tout cas pas pour l'instant, et pas en grand format non plus parce que il se conserve pas très longtemps. J'ai fini mon démaquillant donc de chez Je Aimais Maybelline, le cils des masques, le biphasé que j'adore et que je rachète à chaque fois. C'est celui qui enlève le mieux pour moi le mascara waterproof et en plus qui ne laisse pas ce film gras, en tout cas légèrement, du coup avec un coton et tout après il n'y a plus rien, donc voilà, j'adore ce démaquillant. Et sinon je me démaquille toujours avec les lingettes Nivea comme ça, démaquillantes pour les peaux sèches et sensibles parce que c'est mes préférés, les roses là. Donc je garde à chaque fois juste un petit paquet pour vous présenter, mais j'en utilise plein. Après l'été j'utilise moins de lingettes démaquillantes tout simplement parce que déjà je me fais beaucoup moins le teint en journée, je me maquille pas le teint, c'est vraiment quand je sors ou quand j'ai une occasion ou quoi. Donc j'ai que les yeux à me démaquiller et en été je mets que du mascara waterproof, donc j'utilise les démaquillants biphasés pour enlever le waterproof et non pas ce genre de lingette, du coup j'en consomme moins l'été. Pour rester dans les démaquillants, j'avais reçu de la marque Sampar dans une Birchbox une mousse démaquillante sans rinçage, nettoyage à sec, que j'ai beaucoup aimé ma foi. C'est pas un produit que je rachèterai par contre parce que ça vous fait utiliser énormément de coton et tout ça, donc c'est pas hyper pratique entre guillemets. Pour moi c'est plus simple d'utiliser mes lingettes et tout, mais quand même j'ai bien aimé parce que voilà, ça sort sous forme de mousse, donc c'est très agréable à utiliser. Et je m'en servais par contre pour le teint, pas pour les yeux, parce que je sais plus si ça piquait ou si c'était pas très. Il y a écrit même pour les maquillages waterproof, mais je trouvais pas que ça enlevait hyper bien. Mais pour le teint, j'aimais beaucoup cette mousse sur le visage, c'était très agréable à utiliser, ça sentait bon. Ensuite vous nettoyez avec un coton et vous n'avez pas besoin de rincer et tout, donc j'ai quand même bien aimé ce produit. En revanche, une huile démaquillante de la marque Akan que j'avais eu pareil chez Birchbox, vous pouvez voir que je l'ai quand même testé, mais je n'ai pas fini parce que c'est impossible. J'ai détesté, elle démaquille très mal, c'était gras, c'était
c'était pas du tout agréable. Autant j'ai testé des huiles démaquillantes qui sont vraiment top, genre de la marque DHC, elle est vraiment parfaite. Autant celle-ci, non quoi, je me suis forcée à utiliser tout ça pour pouvoir vraiment la tester, mais j'ai pas du tout aimé quoi. Après l'odeur est pas désagréable, mais bon, si c'est pas efficace, c'est un produit que je rachèterai pas. Pour les cheveux, je terminais un produit de la marque Chi, donc c'était un traitement léger idéal pour les cheveux et la peau. Moi je le mettais... Bah vas-y, casse-toi la gueule. Moi je le mettais simplement sur mes cheveux, souvent en sortant de la douche ou quand je me coiffais, vraiment que sur les pointes. J'ai adoré ce produit, il est vraiment top déjà parce que c'est une huile, mais c'est pas hyper gras. Donc vous le mettez simplement sur vos pointes, ça vous nourrit bien les pointes et moi j'ai beaucoup aimé. Et en plus l'odeur... J'adore cette odeur. C'est un produit que je pourrais racheter, mais j'ai déjà un autre échantillon comme ceci. Ça me fait longtemps et j'ai encore d'autres produits pour les cheveux, donc je ne le rachèterai pas dans l'immédiat. On passe aux crèmes. J'ai terminé ma crème soin de jour hydratant de chez Nivea, que je vous ai déjà présenté plein de fois et que je rachète à chaque fois, que j'adore. Donc la voici, la voilà. Et en crème de nuit, cette fois-ci, j'ai testé le soin de nuit sensitif pour les peaux sensibles de chez Nivea. Bon, je l'ai coupé en plein milieu pour pouvoir bien l'utiliser à l'intérieur. C'est une astuce que je fais à chaque fois, voilà, pour pas gaspiller de produits parce que j'aime pas ça. Il y a 50 ml, donc ça dure assez longtemps. Je l'ai bien aimée, mais je la rachèterai pas pour autant parce qu'elle est un peu plus épaisse que celle que j'utilise d'habitude, donc qui va avec le soin de jour que je vous ai présenté juste avant. Après, elle est très nourrissante pour la nuit, j'aime beaucoup son effet et tout. Elle est un peu plus épaisse, donc pour l'appliquer, c'est pas pareil, on sent que c'est un peu plus, voilà quoi. Mais c'est quand même une bonne crème et j'ai bien aimé ce produit. À mon grand désespoir, j'ai fini un beurre corporel de chez The Body Shop que j'ai adoré, c'est celui au karité. C'est une odeur, une de mes préférées chez eux, enfin franchement j'adore. Donc là c'était un gros flacon de 200 ml que j'ai mis quand même pas mal de temps à utiliser puisque j'alternais avec d'autres trucs et j'en avais pas tous les jours pour être honnête avec vous. Mais j'adore. Alors par contre c'est assez gras, donc je l'utilise le soir, mais le soir je trouve que c'est très agréable d'avoir cette sensation. Même si c'est gras, juste avant d'aller se coucher, franchement, rien que l'odeur, c'est une tuerie et ça vous hydrate super bien la peau. Donc moi, c'est quelque chose que je rachèterai à coup sûr et certain et je l'avais déjà eu d'ailleurs. Donc voilà, j'aime trop trop trop. Pour rester dans les soins du corps, je l'ai testé grâce à la chaîne Chouk, je sais plus les numéros 12 quelque chose. C'est la percutaféine en gel pour les surcharges adipeuses à la caféine. Donc en fait, j'avais été curieuse parce qu'elle en avait dit que du bien et je me suis dit pourquoi pas tester. J'avais envie de la tester sur mes cuisses puisque c'est là où j'ai le plus de cellulite, même si j'en ai pas énormément. J'ai trop aimé en fait parce que malgré que ça s'utilise très vite, donc vous en faites pas énormément de temps. C'est un gel, c'est pas hyper agréable, après ça colle un peu, il faut se laver les mains derrière, mais franchement ça pénètre hyper vite, donc vous pouvez vous habiller derrière, il n'y a pas de sensation collante et tout. Et je trouvais que ma peau était beaucoup plus lisse et plus nette en fait, plus jolie. Donc même si j'ai pas vu de différence sur la cellulite ou quoi que ce soit ou sur la perte de gras etc, j'ai trouvé quand même que cette crème était très très bien, donc je pourrais la racheter. C'est vrai que j'y pense pas forcément mais j'ai beaucoup aimé, donc voilà, je vous en parle aussi. J'ai fini mon gommage pour le visage à l'argile blanche à l'aloe vera de chez Cartier. Il m'a duré un bon moment puisque je l'ai déjà racheté depuis très longtemps car j'avais trop aimé ce gommage, c'est mon gommage préféré en tout cas pour le visage. Là-dedans vous avez 100 ml, il en faut pas énormément et encore que moi j'en mettais souvent en quantité quand même et il m'a duré assez longtemps. Il sent pas spécialement bon mais quand vous l'appliquez en fait il est assez épais, vous avez quand même pas mal de grains à l'intérieur. Et il vous gomme hyper bien la peau quand vous vous rincez et tout, même s'il est un petit peu dur à enlever parce que ça vous fait vraiment une pâte blanche dessus. Il est top, vous avez la peau nette après, matifiée vraiment, j'ai adoré ce produit, je l'ai déjà racheté donc voilà, c'est un gommage que j'adore. Ensuite j'ai pas fini mais presque un baume à lèvres de chez Polar en fait que j'avais eu dans Birchbox. J'ai tout simplement arrêté de l'utiliser quand il devenait un petit peu granuleux, je ne sais plus pourquoi. Mais c'est quelque chose que j'ai bien aimé. En fait vous avez un embout comme ceci et le produit, il suffit d'appuyer pour que le produit sorte. Donc c'était un produit liquide entre guillemets et non pas comme les baumes à lèvres que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc ça changeait, j'ai bien aimé le tester, franchement il était super bien, il hydratait bien vos lèvres, voilà. Après c'est un produit qui s'utilise assez vite vu que c'est liquide du coup, il m'avait l'air pas de tourner mais bon voilà, j'ai préféré arrêter d'utiliser avant la fin même si j'ai quasiment tout utilisé. Voilà, c'est pas un produit que je rachèterai mais j'ai bien aimé le tester et le découvrir. Je vous présente ce produit tout simplement parce que je fais des réactions aux produits à lentilles en fait
qui ne sont pas de grandes marques, donc des marques de magasins, etc. Et pour celles qui sont dans mon cas et qui ne savaient pas de quoi ça venait, faites attention, je vous en avais déjà parlé il me semble. Du coup moi depuis j'utilise le produit Biotrou en fait, il se présente comme ça. Et mon ophtalmo m'a dit que c'était celui qui se rapprochait le plus des larmes. C'est pour ça que je fais pas de réaction avec celui-là et qui me va hyper bien. Il est top quoi. Donc pour celles qui ont des problèmes comme moi, qui sont sensibles au niveau des yeux et qui portent des lentilles, je peux que vous le conseiller et j'avais envie quand même de vous en parler dans cette vidéo. De la marque Polar, pareil je l'avais eu dans une box, c'est un défatigant regard instantané. Donc c'est sous format bille comme ça que vous mettez sur vos cernes en fait, donc pour le contour des yeux. J'ai bien aimé ce produit, c'était frais, agréable à utiliser, à appliquer et je le mettais beaucoup le soir avant d'aller au lit, donc voilà. J'ai bien aimé, après je sais pas si je le rachèterai mais c'était un bon produit. En revanche celui-là je l'ai aussi eu dans Birchbox, c'est de la marque Gatineau. Un roll-on pareil avec une bille comme ça mais alors qui est beaucoup moins pratique puisque elle est plus petite et le produit sortait mal donc il fallait appuyer en même temps. Et l'odeur, ça pue mais c'est une horreur. En fait je sais même pas si c'est normal quoi parce que j'ai regardé les avis sur le site Birchbox et il n'y a personne à un moment donné qui a évoqué son odeur. Tout le monde a adoré ce produit etc. Donc je ne dis pas qu'il était nul pour le contour des yeux mais du coup j'ai vraiment arrêté de l'utiliser à cause de son odeur alors que je ne l'ai même pas fini. Mais à force au début je me disais bon c'est peut-être normal, c'est peut-être normal. Je me suis dit bon on va quand même voir les avis parce que l'odeur elle est vraiment forte et ça pue. Mais après comme c'est fait avec des algues et tout, je sais pas, peut-être que c'est dû à ça. Mais en tout cas personne ne l'a évoqué à un moment donné donc je me suis dit écoute ça te coûte rien, j'en ai un autre à utiliser, ben, je l'ai arrêté. Donc c'est pas quelque chose que je rachèterai rien que par rapport à ça. Après voilà, sans plus. Je crois que je vous en ai jamais parlé mais souvent j'achète de l'Exomédine en pharmacie. Donc c'est la transcutanée, là il y a 45 ml. En fait c'est un antiseptique pour les plaies superficielles, traitement local d'appoint d'une éventuelle surinfection de la peau. Et en fait c'est ma belle-sœur qui m'avait donné ce conseil d'en acheter. Du coup depuis c'est vrai que j'en achète assez souvent. Bon ça me dure très longtemps parce que j'en utilise pas tout le temps. Mais si vous voulez, quand vous avez un petit bouton et que vous venez de vous faire ou quoi, avec un coton-tige vous vous en mettez dessus et ça la sèche et il cicatrise beaucoup plus vite. Donc voilà c'est une astuce, et c'est en pharmacie que ça se vend donc franchement c'est top, enfin, moi je le fais pour ça et j'aime bien. Je viens de voir que mon copain m'a mis son parfum dans mes produits terminés. S'il croit que je vais en parler sur ma chaîne, pourquoi pas, mais bon ça me fait bien rigoler. En tout cas oui c'est un parfum qu'il rachète souvent de la marque Playboy, le VIP, et il sent trop bon. Moi j'aime beaucoup ce parfum, voilà ça sent l'homme et bon, pour moi ça sent mon chéri mais voilà j'aime trop. Et je vais terminer avec du maquillage. Alors comme d'habitude j'ai fini mes liners, donc j'en ai fini deux de chez Jaime Maybelline, donc les noirs comme ça je vous les présente tout le temps, je les rachète à chaque fois, vous savez que c'est mes liners préférés, enfin mon liner préféré. Voilà, j'utilise que ça et je les adore. J'ai terminé ensuite un anti-cerne, enfin c'est un concealer de chez Jaime aussi, mais là tout est effacé, donc il y a écrit correcteur. C'est le 02 en teinte nude qui se présente comme ça. Et en fait, c'est un petit pinceau, comme ceci. Et il faut en fait tourner pour que le produit remonte et qu'il sorte. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit, franchement je l'ai adoré. Je trouve que c'est très pratique le fait voilà, de tourner. On s'en met, hop, je le mets plutôt en triangle en dessous. Je l'estompe avec mon Beauty Blender. Et franchement j'adore. Après le seul problème c'est qu'il se termine assez vite comparé à un anti-cerne ou un correcteur compact ou quoi, mais je l'ai déjà racheté parce que je l'ai trop aimé quoi. J'ai fini mon mascara de chez Benefit, c'est le Their Will, donc celui-ci que j'avais eu à mon anniversaire. Je l'avais pas utilisé de suite et là je l'ai utilisé pendant plusieurs mois, il m'a duré très longtemps. Et voilà, je l'ai utilisé jusqu'au bout, je l'ai vraiment adoré, il fait des cils de fou. Et il est waterproof, donc le seul problème avec ça c'est que quand vous dépassez, il est très dur à enlever, donc il faut prendre un petit coton-tige avec du démaquillant waterproof. Mais pour vous dire que du coup il tient très bien et voilà, je l'ai beaucoup aimé. Je le rachèterai pas pour l'instant parce que j'en ai d'autres à finir de chez Jaime etc. Mais j'ai adoré ce mascara et je suis trop contente que mes amis me l'aient offert. J'ai enfin fini ma vidéo sur mes produits terminés, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. Après ce n'est que mon avis comme d'habitude, ça dépend des personnes et des goûts. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, je vous mets tous les liens en barre d'infos et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, ciao.